Il est 7h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire dans la grande matinale d'info et de sport. À suivre à 7h20 la matinale 100% sport de Fernand Kouakou. Mais avant, Samba Koné dans sa chronique scientifique évoquera l'intelligence artificielle au secours des patients et des médecins en Chine. Mais avant d'y arriver, un nouveau journal avec vous, Denise Lafafiette. Bonjour, voici le titre. Bonjour Didier Fondin-Richemont, bonjour à tous. Le succès de l'économie ivoirienne et les opportunités du domaine des infrastructures au centre des échanges hier entre le président Alassane Ouattara et le directeur général du groupe Standard Chartered Bank qui annonce des projets à court terme dans le domaine énergétique. Les réseaux sociaux, un couteau à double tranchant, pendant que certains en profitent pour en faire des affaires saines, d'autres en font un moyen d'arnaque, un phénomène récurrent dénoncé dans le dossier du jour à suivre dans ce journal. Et puis dans l'actualité internationale en France, le président Emmanuel Macron a accepté la démission de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et en a demandé à Édouard Philippe d'en assurer l'intérim. En nous, ce journal avec cette information, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu ce mardi avec le directeur général du groupe Standard Chartered Bank, Bill Winters. Les échanges ont porté sur les performances de l'économie ivoirienne et les opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures et du financement structuré. Le secteur du numérique a également été évoqué, avec notamment un investissement réalisé par la Standard Chartered Bank dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Écoutons Bill Winters. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Les projets à court terme portent notamment dans le financement du secteur énergétique, notamment avec Côte d'Ivoire Énergie. Nous travaillons sur l'apurement des arriérés du secteur électrique, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sous forme de support dans le cadre du financement des emprunts obligataires et également sous forme de prêts bilatérales. Élection locale, le retrait de cartes d'électeurs à Bouna ne draine pas de monde. Pourtant, le processus est prévu s'achever le 6 octobre prochain. Le président de la commission électorale indépendante du Bonkani indique que c'est une dizaine de cartes qui ont été retirées depuis le démarrage le 28 septembre dernier. Il évoque également le manque de communication autour du processus dans le Bonkani. Sissé Moustapha, président de la commission électorale indépendante du Bonkani, qu'on écoute. Nous avons commencé la distribution des cartes d'électeurs depuis le 28. On constate qu'il n'y a pas d'affluence, les gens ne se bousculent pas. Jusque-là, nous avons distribué qu'une dizaine de cartes au niveau de la commune. Peut-être que les électeurs ne sont pas suffisamment informés. Les candidats, nous leur avons signifié que les cartes étaient disponibles. Ça a eu de peut-être nous épauler, informer les électeurs qui peuvent venir chercher leurs cartes d'électeurs dans les différents CL. Et ce, jusqu'au 6. À partir du 6, on arrête la distribution. On va confectionner les kits et on va mettre les cartes d'électeurs dans le bureau de vote. Les gens iront chercher ça dans le bureau de vote. Ceux qui n'auront pas cherché ça, bureau des CL. Les cartes sont disponibles. Nous demandons à la population de Bonkani de se rendre dans les bureaux des commissions électorales locales pour retirer les cartes d'électeurs. Et ce, jusqu'au 6 octobre. Les intendants et économes de Côte d'Ivoire se sont formés récemment aux techniques rédactionnelles à Korogo. Il s'agit entre autres de la rédaction des rapports, procès-verbaux, comptes rendus. Aminata Doumbia est présidente de l'association des intendants et économes de Côte d'Ivoire. Elle nous parle de l'objectif visé. Nous nous sommes rendus compte que les intendants et économes de Côte d'Ivoire ont besoin de formation. Un intendant doit connaître les b.a.-ba de l'administration. On ne peut pas savoir tout dans l'administration. Au niveau de Korogo, le préfet de région a bien voulu nous apporter cette formation. Beaucoup de choses vont changer. L'intendant sera prêt partout où l'éducation nationale va l'appeler et même en la vie de tous les jours. Je demande aux collègues qui sont encore réticents de venir parce que la vie associative est très importante. Il faut qu'ils viennent apprendre parce qu'il nous manque encore beaucoup de choses, on ne peut pas tout savoir.
La ville de Grand-Bassam accueille depuis le 2 octobre le 4e symposium international sur la transfusion sanguine, le 4e congrès de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transformation sanguine. Pendant 3 jours, 250 participants venus de l'étranger planchent sur les moyens à mettre en place des stratégies pour une sécurité transfusionnelle maximale dans les pays du réseau africain francophone de la transfusion sanguine. Objectif, améliorer la sécurité transfusionnelle infectieuse en Afrique subsaharienne. Le docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, revient sur l'intérêt du thème à ce symposium. Chaque fois que vous faites des prélèvements de sang, il faut que ce sang, avant d'être transfusé à des malades, soit sécurisé. Pour le sécuriser, il faut faire un certain nombre d'examens avant de le mettre à la disposition des patients. C'est ce qu'on appelle la qualification biologique. Et ceci est très important. Dans la qualification biologique, vous avez le côté, n'est-ce pas, infectieux, et puis il y a le côté immuno-hématologique. L'année dernière, nous avons traité du côté immuno-hémato, qui concerne tout ce qui est groupage sanguin, compatibilité. Et cette année, nous traitons de tout ce qui est infectieux. Pour les pays africains, de manière générale, l'OMS a recommandé qu'avant de transfuser du sang qui a été prélevé chez des donneurs, il faut faire un certain nombre d'examens, dont le VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Voir dans chaque pays qu'est-ce qui est fait exactement, partager l'expérience des pays membres du RAF. Les médecins, sages-femmes et infirmiers de Bonkani et de Gontougo ont été formés aux techniques de réanimation néonatale à Bandoukou. Cette formation initiée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'inscrit dans le cadre du programme Aider les bébés à respirer, programme qui bénéficie de l'appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du ministère de la Santé et de la société civile, sinon de la Société ivoirienne de pédiatrie. Ce programme vise à réduire le taux de mortalité néonatale dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. Les arnaques sur les réseaux sociaux sont de plus en plus fréquentes. Les bandits ont décidé d'attirer leur proie autrement. Ils leur présentent des articles de choix et de qualité que certains ne recevront jamais après avoir viré le montant exigé. Un dossier signé Asta Sidibé. J'ai découvert une page qui vendait des chaussures et j'ai vu le nombre d'abonnés qui était de plus de 30 000 abonnés. Donc je me suis dit, waouh, il ne peut pas faire de l'arnaque. Ils m'ont montré les modèles que je devais acheter et j'ai envoyé l'argent, 250 000 francs. On m'a donné la date, tout et tout. Le jour arrivé, on me demande de donner le code, tout et tout. Je donne. On me dit non, que c'est pas enregistré là-bas. Fatime Koné, si prévenante, s'est fait avoir par un faux commerçant. Une mésaventure qui est désormais répandue. L'arnaque sur les réseaux sociaux. En un seul clic, on passe une commande sur le numérique. Mais le danger est réel. Sarah est une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. Elle vient de se faire arnaquer $700. C'était un voleur. Il m'a dit qu'il avait effectivement la marchandise que je voulais. Il met les articles que lui-même il ne vend pas. Je lui ai envoyé de l'argent avec les frais compris pour qu'il m'envoie la marchandise. Je n'ai jamais reçu de marchandise. Il m'a bloqué de Facebook et WhatsApp. Donc jusqu'à présent, ni argent ni marchandise. C'est la première fois que cela vous arrive? Oui, c'est la première fois que cela m'arrive. Claudine, elle s'est laissée séduire par la publicité faite sur des produits capillaires. Par honte, elle nous a juste laissé entendre qu'elle regrettait. Avec le numéro laissé sur la page Facebook, nous sommes entrés en contact avec ce prétendu commerçant. Bonjour madame. J'appelle parce que j'ai commandé des produits avec vous, mais depuis une semaine, j'ai pas encore reçu les produits. Patientez un peu, vous allez recevoir ça. Il paraît que vous n'en voyez pas que vous arnaquez les gens, c'est vrai? Ah bon? Fin de la communication. S'il y a des hauts risques à se faire gruger son argent, il y a plus drôle. Le produit commandé sur Internet n'est pas celui livré. Là, je vis en France. J'ai vu un body qui m'a plu. Au moment de la livraison, j'ai pris l'habit. J'ai fait l'habit, je me rends compte que le vêtement il s'arrête juste au niveau du nombril. Donc j'appelle la dame, mais je commence à me plaindre. Et elle me dit oui, en fait, que c'est pour les filles. J'étais choquée concernant la nourriture. J'avais vu un joli plat de tiède. J'ai reçu, on va dire, du riz gras à la place, quoi, qui n'avait rien à voir avec l'image. Le grand danger, c'est de se retrouver en face de bandits. J'ai une copine, elle s'est fait braquer. Elle a convenu du lieu de rendez-vous avec la vendeuse. Lorsque le livreur arrivait, apparemment, le livreur, c'était un braqueur. Et il lui a pris son téléphone, il lui a pris l'argent qu'elle avait sur elle. Koulibaly Hassan est fondateur de la plateforme Police Secours sur les réseaux Facebook. Lui et son équipe ont un rôle de conseiller et orientent les victimes vers les services compétents. Nous avons un rôle de conseiller, via les réseaux sociaux,
partout, les arnaques sont récurrentes, tout le temps nous sommes confrontés à cela. Quand quelqu'un est arnaqué, le service compétent en Côte d'Ivoire, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. La plupart des victimes interrogées ont décidé de ne plus poursuivre leur bourreau. Elles ont choisi la vigilance. Mais attention, on ne sait jamais. L'eau est toujours trouble sur les réseaux sociaux. Un seul mot sur l'actualité internationale. Et oui, en France, le président Emmanuel Macron a accepté la démission de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et a demandé à Édouard Philippe d'assurer l'intérim. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le Conseil des ministres de ce mercredi va se dérouler à 10h heure locale avec le gouvernement ainsi constitué. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.